Ne faites pas et surtout pas cette erreur qui consiste à passer les journées de Ramadan dans la paresse, dans le sommeil, dans l'inaction et de ne pas tirer profit de cette opportunité qui nous est offerte durant ce mois béni. Ce mois béni, c'est un marché, c'est un commerce avec Dieu. Et le gagnant sera celui qui aura profité et optimalisé ses gains durant cette période. Maintenant, vient la question comment profiter de cette journée ou de ces journées de Ramadan. Permettez-moi de proposer quelques pistes. Parmi celles-ci, il y a le fait déjà d'agencer et d'ordonner son temps. De ne pas laisser le temps filer et ne pas en profiter. Aussi, consacrer ne fût-ce qu'une page ou 2 pages du Saint-Coran par jour. Ce n'est pas grand-chose. Cela nous donne et vous donne peut-être 10 minutes. Troisième piste que je me permets de vous proposer, c'est l'aumône, sadaqa. De partager, de penser aux plus faibles, de manifester ce sens de la générosité que nous a appris le messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'apprend le prophète lui-même, ou plutôt Ibn Abbas, dans ce hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux durant Ramadan qu'il l'était à n'importe quelle autre période. Et enfin, je termine sur ce dernier point, qui pourrait aussi être utile pour nos frères et sœurs, c'est d'aider son prochain. Au-delà de l'aumône, aider son prochain. Cela commence par ses proches, se montrer utile afin de pouvoir vivre sa journée de Ramadan en toute faveur, en toute quiétude et surtout de jouir de la satisfaction de notre Créateur. Et je termine là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a adressé une mise en garde au sujet duquel chacun d'entre nous se devrait de s'arrêter un petit instant. Dans celui-ci, le messager dit, sallallahu alayhi wa sallam, Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Certains jeûneurs ne retiendront et ne récolteront de leur jeûne que la soif et la faim. Wa rubba qa'imin laysa lahum min qiyamihim illa as-sahar wa at-ta'ab. Et d'autres ne retiendront de leur prière, de leur veillée nocturne, quoi donc, si ce n'est la fatigue et la peine. Espérons ne pas faire partie de ces gens-là. Espérons, Inch'Allah, que pour nous toutes et tous, nous puissions profiter de ces journées jusqu'au dernier jour, le jour fatidique avec lequel ce mois se termine.